Eh bien bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mardi 3 mars. Alors la quotidienne toujours divisée en 4 parties, les news high-tech, les news JT Geek et les remarques qu'on a pu voir sur le web, à savoir qu'on n'a pas lu grand chose, vu qu'on a mis lundi et qu'il y a un jour plus un, donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc on va faire aujourd'hui, aujourd'hui on a parlé, il y avait Lenovo qui a sorti son A7000, un téléphone avec le Dolby Atmos. Tu sais pas ce que c'est? Et ben il faut aller sur le JT Geek, tu verras, on a mis une vidéo, ils expliquent un petit peu ce que c'est, alors, ça va être plutôt pas mal. Et le Lenovo Vive X-Shot, un téléphone qui sera apparemment dédié à la photo. Des appareils plutôt sympas, encore une fois, qui sont brut pour point notés sur leur site avec marqué pas vendu en France. Donc voilà, vous pourrez les avoir en import. Quelque chose de pas mal qu'on a vu, apparemment Hisense. Hisense, c'est une marque de télévision, enfin un gros fabricant chinois, plus gros que vous pourriez l'imaginer, qui pourrait racheter Sony. On a lu dernièrement la news que Sony souhaitait se débarrasser de ses filiales qui rapportent peu ou pas assez, donc ils ont déjà vendu Vaio et apparemment ils voudraient vendre leur département télévision. Et Hisense, qui est un gros chinois, sera intéressé, parce qu'ils ont les moyens financiers, et deux, parce que ça leur permettrait d'acquérir pas mal de brevets, et puis un petit peu de technologie aussi serait pas mal, ce qui leur permettrait vraiment frontalement de rentrer dans les rangs pour pouvoir taquiner vraiment Samsung et LG sur leur propre terrain, parce que Hisense sont déjà très très gros en Chine, ils vendent énormément, je crois qu'ils doivent même vendre certainement en France à Carrefour, des choses comme ça, et là le fait d'acheter la division Sony, ça leur permettrait d'avoir des brevets de la technologie en plus, et ça permettrait d'être vraiment fort avec une fabrication chinoise, avec des coûts qui seraient relativement limités. On a eu un article invité aussi d'aujourd'hui concernant le MLAIS M52. Voilà, donc bien, vous verrez, le moins cher des moins chers qu'ils annoncent et tout, donc on verra quand il sortira à la fin du mois. On a déjà testé le M9, donc en théorie on devrait avoir le M52. Ensuite, une news qui sera intéressante, notamment en 2 points, concernant la ROM Tencent. En fait, Tencent, pour ceux qui ne connaissent pas, Tencent, c'est WeChat, WeChat, c'est Weibo, Weibo, c'est QQ. Voilà, donc en gros, c'est comme si vous aviez MSN chez vous. Donc, c'est vraiment un gros groupe qui est puissant et qui a de l'argent. Donc, ils ont décidé de faire leur propre ROM. Il y a une première version, là, qui est en bêta officielle. Certains vont dire que ça ressemble vachement à du MUI, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, voilà, c'est une ROM Android, comme ils savent faire un peu, genre c'est pas du Android, mais c'est nous qui l'avons fait, alors qu'en fait, ils ont bien relooké, bien retravaillé la ROM et tout. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant, non pas parce que ça vous intéresse vous, mais parce que Tencent a décidé de se mettre un petit peu, et Tencent c'est quand même un gros poids lourd, et de se mettre à leur propre ROM, c'est plutôt intéressant, notamment pour la Chine, ce qui attaquera notre deuxième point. Alors, les news JT Geek, aujourd'hui, a été confirmé hier, il se passera quelque chose dans, normalement, 10 jours, donc là, on verra, normalement, on devrait renforcer la proximité du JT Geek, avec quelque chose qui me plaît un peu plus, qui sera plus à mon image, plus simple, vous verrez. Ce matin, 29 529 abonnés, on doit pas être loin, là, comment on était tout à l'heure 528, on a perdu 29 528 dans 29 500 et quelques, on a déjà fait la moitié, il reste plus que 480 abonnés, on aura les 30 000, enfin. C'est un peu long, mais on va y arriver, 30, 40 par jour, donc il va falloir encore 10 jours. Ça c'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance pour demain, comme toujours. Donc on a fait le test du No-Rêve, c'est bien, donc là il est déjà en privé sur YouTube, donc vous le verrez demain, et si vous voyez la quotidienne un jour plus un, vous le verrez, vous l'aurez vu la veille. On a testé aussi la batterie Nuntech, la 10 000 mAh, ça j'ai pris un peu d'avance aujourd'hui avec mes 2 vidéos, ce qui m'a permis cet après-midi d'aller chez InWatch. Et oui, il fallait qu'on voie un petit peu avec InWatch, parce qu'on s'en en est, la InWatch Fusion et tout. Donc alors, on va parler de la InWatch Fusion en premier temps. Alors, la InWatch Fusion, elle est prête, elle fonctionne, mais ça uniquement avec un software en chinois. Il y a une application qui ne fonctionne qu'en chinois, donc en l'instant, elle se vend bien en Chine, beaucoup en Chine, mais elle ne fonctionne qu'en chinois, qu'avec une application en chinois, donc ça n'a aucun intérêt. La ROM internationale, ce qu'ils appellent l'international, la ROM anglaise, devrait arriver dans 2 semaines maximum. On a rendez-vous la semaine prochaine, mais je pense que ça va être un peu tendu. Normalement, dans 2 semaines, il y aura une ROM qui sera anglaise et chinois. Donc en fait, du coup, la InWatch Fusion sera donc du coup vachement au point. Ensuite, on a vu avec le Big Boss de là-bas, on en a parlé, on a dit qu'on pourrait peut-être faire un enfant avec la France et tout. Donc ils nous ont dit à voir, on va tester cette InWatch d'abord dans une version anglaise. S'il y a des personnes qui sont motivées, éventuellement on pourra mettre la ROM, la ROM c'est un grand mot, sur le forum qu'il faudra traduire. Alors soit on pourra la traduire ensemble, soit on montrera une team JT Geek qui traduira, et donc du coup ça sera la ROM InWatch française, sera la ROM JT Geek traduite par la team, ça pourrait être pas mal. Et
Une fois que ça, enfin déjà quand ça sera en anglais, ça sera bien. Après quand on pourra le traduire, ça sera encore mieux. Et après, on pourra éventuellement la vendre, bien sûr. Ça a été vu avec eux. Alors les deux, la InWatch Pi et la InWatch Fusion, parce que la InWatch Pi et la InWatch Fusion ont le même logiciel au niveau des alertes, des choses comme ça. Donc une fois qu'on aura traduit bien, on aura les deux. Donc on pourrait voir, enfin vous allez voir arriver la InWatch Pi et la InWatch Fusion. La InWatch Pi Neo, on se tutoiera avec les boss maintenant, a été assez franc là-dessus, parce qu'il me dit oui, la InWatch Pi, vous en pensez quoi et tout. Je dis bah ouais, mais bon, ça reste que de l'éducation. Il me dit si on la vend tant, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, j'ai fait, ah bah ouais, là forcément, si on la vend tant, ça serait pas mal en effet. Donc il faut qu'on confirme ça la semaine prochaine. Donc vous verrez ça la semaine prochaine, on essaiera de confirmer avec ça. Ensuite, donc ça sera une première, la InWatch sera disposée. Et après, on en a parlé avec eux. Est-ce qu'on pourrait voir avec eux éventuellement? Ils vont la vendre donc en Chine et aux États-Unis. Je leur ai demandé si la France les intéressait. Ils m'ont dit bien sûr. Je leur ai dit est-ce que ça serait intéressant qu'on fasse un truc ensemble, qu'on monte un projet ensemble? Il m'a dit bien sûr. Si vous cherchez à qui est inwatch.fr, il est à moi, cherchez pas. Il est à nous. Et on pourrait en fait, dans un premier temps, vendre la montre depuis l'Asie, enfin les deux montres depuis l'Asie. On va parler de la InWatch Pi et la InWatch Fusion, avec la ROM anglaise puis vers la ROM française, et ensuite on pourrait vendre la montre directement depuis la France. Ça c'est l'étape 2 que je vous donne un petit peu en avance. Voilà. Ça travaille, hein. Ça travaille. Bah ouais, mais je veux dire, le mec il est trop cool et tout, et je veux dire on s'est connus, il avait une montre pourrie déjà, et là on a bien évolué ensemble, c'était pas mal. Ensuite, après la InWatch Fusion viendra, je vais vous parler du futur, viendra la InWatch Lady, qui sera une InWatch Fusion mais un peu plus fine, en fait, beaucoup plus féminine, avec une application qui sera relookée, beaucoup plus typée pour les filles. Comme ça. Ensuite, prochainement, il y aura une InWatch 2. Voilà, donc on n'a pas eu trop d'informations sur la InWatch 2. Pour l'instant, c'est que un prototype, mais si la semaine prochaine, on arrive à faire un truc, si on arrive à se mettre bien avec eux et à développer un projet InWatch pour développer cette montre, on pourrait bien sûr avoir beaucoup plus d'exclusivité et beaucoup plus de choses à vous dire et à vous raconter et participer un peu à cette aventure, eux et nous, parce que eux, pour eux, la France c'est quand même vachement loin. Pour nous, on est quand même vachement proche. On a la visibilité, on a YouTube et on a la possibilité de vendre. Voilà. Et on a aussi la possibilité de vendre en France, mais pour l'instant, ça met beaucoup de temps à se mettre en place parce que quand on vend entre le prix qu'on vendrait en Chine et pour le prix qu'on vendrait en France, il faut rajouter la TVA, les charges, et plein de trucs. Voilà. Ensuite, ils ont préparé une nouvelle montre en fait à cause de la Chine. En fait, ils n'auront pas de montre sous Android Wear parce qu'en fait tous les services Android sont filtrés en Chine. Donc vous n'avez pas de Google Now, vous n'avez pas de Google Maps, vous n'avez pas de Gmail, tout est bloqué ici, donc c'est vraiment la misère. Donc par contre, ils vont sortir une montre qui sera sous Tencent. Ah, j'ai entendu ça. Oui, Tencent qui vient sortir son Tencent OS. Et apparemment, il y aura une version dérivée pour la montre. Et InWatch pourrait avoir une montre qui serait dérivée de cet OS et qui fonctionnerait. Alors attention, ça sera un OS qui sera en chinois pour les Chinois, donc pas intéressant pour vous. Mais ça sera un peu le futur de la montre. Ça veut dire, si la montre est capable de tourner sur Tencent, elle serait capable aussi de tourner sur Android Wear. Et s'il y a un succès commercial, éventuellement, il n'y a pas grosse migration à faire pour la passer de Tencent à Android OS, vu que c'est quasiment le même noyau. Après, il y a un peu de bricole, mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est un peu le futur, et c'est un peu ce qu'on a vu cet après-midi. Voilà, que je voulais un peu vous raconter un peu ma journée. Donc là, c'est pas mal, des news. Concernant JT Geek, les commentaires, soit j'ai complètement oublié, ce qui se peut, non, mais il me semble pas avoir lu de trucs, de questions, ou alors j'ai complètement zappé. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, une petite quotidienne un peu courte, 8 minutes 30. Voilà. En vraiment, la grosse activité du jour, ça sera vraiment, ce qu'on prépare nous pour le JT Geek pour dans 10 jours, ça c'est normal, et l'activité InWatch, où on pourrait essayer de faire quelque chose. Donc après, à voir la semaine prochaine avec la ROM, et après à voir comment on peut développer ça, déjà depuis l'Asie, d'une première chose, et ensuite depuis la France, si c'est possible, si peu, parce qu'apparemment il y aurait les CE, les ROHS et tout machin comme ça, donc on est bien parti pour ça. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une quotidienne du mercredi. Allez, paix prospérité, à demain.